Hey, salut tout le monde! Le cadavre est en train de se recoiffer. Bonjour. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui mes petits warriors. On se retrouve pour le lancement de la semaine de l'horreur. Et je ne suis pas avec n'importe qui. Je suis avec mon Oriana. On se prépare à vivre une expérience de ouf. Ouais. Tu vois, la vignette, elle t'a peut-être un petit peu choquée. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'espère que YouTube n'aura pas coupé cette vidéo. Comment tu te sens? Très nue et très en sang. On dirait un jour de règle. Donc, si l'idée de cette vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher tout de suite le petit pouce vers le haut. Et si tu as envie de suivre la semaine de l'horreur, ah oui, clique sous la vidéo, abonne-toi parce que tu vas voir, la semaine va être compliquée. Ah, et puis, bah écoute, pas prêts les gars, vous êtes pas prêts? Allez, réalisation. Attends, écarte les jambes. Est-ce que vous avez remarqué que je ressemble à rien? En fait, je voulais être un savant fou, mais bon, bref. Bon, alors, première étape pour ce beau dos éclaté. Nous allons utiliser donc du latex. Alors là, j'ai pris du latex. Allez, encore des souvenirs. Non, mais écoutez, là, je suis désolée, mais à un moment donné. Si tu as déjà suivi une fois dans ta vie, en 8 ans d'existence de la semaine de l'horreur, tu sais ce qui va lui arriver tout de suite. Elle va devoir sentir le latex et vous donner ses premières impressions. Bah ça va, je suis habituée, hein. De toute façon quand ta meilleure amie c'est la meuf de la semaine de l'horreur. Franchement ça sent la moule pas fraîche. J'avais pas bien senti. Alors déjà ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut définir la zone. Nous on va faire tout ça, on va faire vraiment une grande zone de façon à ce que ce soit impressionnant. On va donc mettre du latex sur le dos de notre charmante Ori. Oh my god. Ça va meuf, ça pique pas? Non ça va. Eh les gars, on a des gueules de cul, je précise, les cernes et tout. C'est dimanche hein, c'est dimanche là, normalement c'est même pas un jour pour travailler. On est crevés. On travaille quand même. Alors pas de t'as des cernes, ouais on sait. On est au courant. Mais après ce qui est bien meuf, moi je, mais genre je suis trop contente. On relance la semaine de l'horreur. Yes. C'est quand même le premier, ou la première quand même, c'est pas un garçon. Le premier invité star, meuf. Ouais. Ah bah merci, je suis ravie d'être le premier invité star de la semaine de l'horreur. Ah ça fait plaisir hein, putain. Il est maltraité. Du coup, une fois qu'on a appliqué le latex sur la zone que l'on veut, je sais pas. Voilà. On sèche, mais par contre sécher bien de loin pour justement ne pas chauffer. Ça pue ou ça pique? Ça pue. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais remettre une couche et pour tout vous dire, je pense qu'on va faire au moins 5 couches de façon à ce que ce soit très épais. Alors là comme on voit bien la vidéo, j'en mets beaucoup plus à l'intérieur que sur les côtés. C'est pour que le, comment vous dire, c'est pour que l'amas soit plus important au centre et que sur le côté ça fasse vraiment estomper quoi. Ça fasse un effet peau. Comme vous pouvez voir ici, pensez à bien mettre votre main de façon à ressentir la chaleur du sèche-cheveux parce qu'il faut vraiment faire très attention à ne pas brûler la peau. Sinon le modèle ne sera pas content, n'est-ce pas Auria? Oui. En fait là on ressent tout de suite si la chaleur elle est plus ou moins forte, en sachant que c'est super important quand même de parler avec votre modèle parce qu'on a chacun une sensibilité différente à la chaleur. Peut-être que moi je supporte mieux la chaleur qu'Auria ou inversement. Ça va ou pas meuf? Non ça va, moi je m'endors. Comment ça va? J'espère qu'on voit bien ici, ça vous fait un petit peu des excédents de latex, des petits... ça fait comme si elle avait des... je sais pas, des excédents de peau, donc ça c'est vraiment chiant. Ça pour le coup c'est chiant, tu vois, c'est pas l'idéal. L'idéal, pensez à faire quelque chose de très lissé. Et là vous voyez le latex quand il sèche, ça fait des filaments et c'est vraiment chiant. Pas ce que je veux. On sèche. Les gars, comme on sait, t'as vu, il y a des haters des fois. Là. Cette fille n'est pas chelou. C'est le retour des... ce que tu vois dans la petite glace là-bas. En fait, j'ai des stores, ils ont fait la guerre. Mais tu fais quoi là? Bah en fait, là, je suis en... Oui. Non, en fait, je suis en train d'appliquer de la poudre sur ton dos. Comme ça,
ça évite ce côté, enfin à la caméra ça se voit bien mais toi tu peux pas le voir. Ouais. Mais en gros ça retire complètement l'effet un petit peu luisant du latex. Ça permet aussi que quand je vais venir passer à la découpe, ça sera plus facile. À la fois. À la découpe. J'ai mal entendu là, je crois. Je te dis, j'étais un professeur folle dingue. Tu sais, ça me fait Salagadou, la magique à vous, la bidili nanana, et nananana, dalili En fait, restez sur mon dos. Là, je vais devoir essayer de soulever le latex pour voir si j'ai assez. Ça va ou pas? Ouais. Vas-y, non mais vas-y, bah, faut mieux y aller d'un coup. Hein. Attends. En fait, là, je soulève la peau parce qu'on va devoir découper, tu vois. Et en fait, il faut regarder où est l'os de sa colonne vertébrale. L'idée, c'est vraiment de le faire ressortir. Donc là, il est là. Je vais chercher le ciseau. Non, mais t'inquiète, j'ai le scalpel. D'ailleurs, je vais prendre le scalpel, c'est beaucoup plus sûr. Je vous explique. Là, donc, on va devoir ouvrir son dos. Mais il faut faire ça vraiment avec vigilance. Ne faites pas ça comme un fou, quoi. Là, il faut vraiment parler avec votre modèle. Alors, moi, je vous déconseille d'y aller direct au ciseau. C'est vrai que quand j'ai commencé mes vidéos, j'y allais direct au ciseau, hein, on va pas se mentir. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'est peut-être un peu inconsciente parfois. Il n'y a jamais eu d'accident, tout va bien. Et donc, je préfère le scalpel. Bon, j'appelle ça un scalpel, c'est pas un vrai scalpel, mais ça craint moins. Ça reste quand même assez pointu, mais bon, franchement, ça va. Auria, t'es prête? On va commencer l'ouverture. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est toi qui arrache, ok. Ah, aïe! J'ai envie de vomir, arrête. C'est l'objectif. Non mais c'est sublie pas du tout celle-là, là. Elle me rempire. Oh là là. Ah ouais, non, là on a un trou qui est béant, c'est bien. Donc une fois que t'as fait ton trou, tu vas aussi. Oui. Qu'est-ce que t'as dit? Non mais là il faut découper meuf, hein. On n'a pas le choix. Et voilà, tu vois là tu découpes. Vous nous direz dans les commentaires si ça vous dégoûte ou pas du tout. Le plus dur c'est de faire la première encoche. En vrai après ça va. On sait plus à la fin si on est sur une vidéo sexuelle ou sur une vidéo. J'en profite. J'en profite pour vous dire, si vous voulez des conseils en séduction par nos soins, je vous mettrai les liens de nos vidéos en barre d'infos. Parce que c'est du lourd. Il y en a une qui a fait les 5 erreurs à ne pas faire au lit. Ouais. Il y en a une autre qui a fait les 10 astuces pour pécho. On dirait une chatte. Tu peux pas me faire une chatte sur le dos. En fait, ce n'est pas possible. Attends, j'ai une image de nerveux. Attends, je vais ouvrir la fente. Non. Eh ben, elle est belle l'ouverture de la semaine de l'an. Qu'est-ce que je peux pas pleurer? Je vous dis franchement, j'en ai marre, j'en ai marre, putain. Bon, tout ça pour vous dire que c'est vrai que comme ça on pourrait songer que, mais pas du tout, hein. Non, bah non, pas du tout. Non, et je suis sûre que les gens vont se dire putain c'est dégueulasse parce qu'on dirait qu'elle a le dos arraché. Tu vois cette petite palette? C'est la palette de Nivea. Je la kiffe de ouf, donc c'est une palette que j'ai créée il y a je crois 3-4 ans. En vrai, franchement, de vous à moi, de moi à vous, c'est la meilleure palette. Non, en vrai, meuf, je te jure, elle est trop bien ma palette. Ah bah, elle a bien l'air, ouais. Non, franchement, elle est vraiment bien. La qualité, ça vous fait un rendu make-up de fou. Et en fait, là, on va commencer les petits traits. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'il faut que la colonne vertébrale de Auria ressorte. Donc, on va sectionner. Tu vois, je fais des traits. Donc, une fois qu'on a fait les traits, on va s'occuper de l'extérieur. Donc, évidemment, on y va, hein. On va mettre du rouge. Alors vous voyez, pour le côté, pensez à mettre bien du rouge et après on mettra du noir. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là le maquillage il est fait en pleine lumière, mais vous imaginez bien que lorsqu'on fait par exemple un film, il y a toujours un jeu d'éclairage assez conséquent. Alors l'intérieur, forcément ici, là, faut mettre du rouge. Parce que la peau elle peut pas être comme ça, hein. Faut imaginer que c'est vraiment l'intérieur de ton corps. C'est un peu glauque quoi. Tu te rappelles ou pas du premier maquillage horreur que je t'ai fait?
C'était Frankenstein? Ouais. Oh là là. Ah, je me rappelle trop, c'était trop marrant. Putain, c'était ouf. Ça date, hein. Ouais, de ouf. J'étais trop contente. Je me disais, putain, je suis trop bien. Je suis dans la semaine de l'horreur. Moi, je suivais ça depuis des années. C'est trop marrant. Ouais, je te jure. Je me faisais putain goal de carrière, quoi. Bah attends, j'étais trop contente. Bah, je suis toujours très contente, hein, mais bon. Ouais, mais c'est. Maintenant, je te supporte tous les jours, donc. Est-ce que vous voyez à la caméra le fait que j'ai ici mis le noir? Tu vois, ici, ça te fait un aspect un petit peu plus foncé, comme s'il y avait déjà du sang. Imaginez que là, il n'y a pas encore le sang. Alors maintenant, nous allons passer à l'application du faux sang. Il veut pas, tu vois, le faux sang. Alors c'est Bloodworks. Je sais pas si vous voyez, mais en gros c'est un faux sang coagulé. Du coup, il a du mal à sortir. Et en gros, ce faux sang, l'idée, je vais le faire au doigt, hein, je vais faire comme je peux, c'est de le mettre à l'intérieur, vous voyez, ici, comme des lignes. Quand tu fais un maquillage d'Halloween, t'es tenté d'asperger de sang sans faire le travail que je suis en train de faire, qui est vraiment, qui est long et il est chiant aussi. Mais en vrai, hein, si tu travailles un peu les volumes comme je suis en train de le faire, ton maquillage il va trop se différencier des autres. Parce que le faux sang c'est facile, tu vois, tu dis ouais. Mais si après tu regardes dans le détail, faut vraiment y aller, quoi. Non, par contre, lui il va mourir aujourd'hui, hein, je te le dis tout de suite. Voilà, c'est bien violent. Voilà, là c'est bien. Et franchement, ouais bah tu vois, si vous n'avez pas de faux sang coagulé, tu peux remplacer ça par de la confiture. C'était à l'arrache. Donc maintenant qu'on a fini d'apposer donc le faux sang, qu'on a fait ce petit travail des couleurs, on va appliquer donc du faux sang, mais ce coup-ci c'est un faux sang qu'on appelle homogénéisé. Oula, t'as vu, j'ai bugué. Homogénéisé ou tout simplement un faux sang liquide. Alors moi, mon faux sang il vient de chez Mac Pro, c'est vraiment mon faux sang préféré parce que je trouve qu'il y a des faux sangs qui sont un peu trop orange, ça fait pas réaliste. Donc là, on y va, meilleur faux sang. Faut savoir que ce faux sang il est utilisé sur pas mal de maquillages de films. Et pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos du faux sang. Oh mais regarde la couleur quoi, j'adore. Allez. Je sais pas si vous voyez derrière, mais t'as le drap, tu vois, c'est un peu en mode d'expert. On va mettre un peu du sang partout. Et là tu étales le faux sang quoi, tu en mets un peu partout, t'en mets plein dans le dos. Je vais t'assombrir un peu la lumière pour que tu vois mieux le rendu. Regardez un petit peu l'éclairage. Quand tu assombris, tout de suite, ça fait beaucoup plus réaliste, quoi. C'est vraiment tout... Regarde, là, t'es en pleine lumière. Et là, t'assombris, t'assombris, t'assombris. Bon, après, le faux sang, par contre, t'inquiète, il se retire bien. Ouais. Par contre, eau froide, quoi. Là, c'est la pire chose que tu viens de me dire de toute la vidéo. Tu te fous de moi? Non, c'est la pire chose, quoi. Non, mais... Eh mais moi je peux plus en fait. Putain, je pouvais pas être meilleure amie avec, je sais pas, une meuf qui bosse chez Dior, tu sais. Ou alors une boulangère, j'aurais eu des brioches suisses. Des aïolos. J'aurais bouffé les pizzas gratuites. Je mets en place la scène de crime. Merde, le cadavre n'est pas mort. Nous avons terminé ce maquillage, mes petits warriors. Alors j'espère vraiment que vous vous êtes amusés autant que nous. Le cadavre. Le cadavre se sent comment? Ah bah très bien, hein, écoute. Ça il va, est en pleine forme. Je suis détendue. C'est quoi le prochain make-up? Bah je vais pas te le dire, c'est demain à 16h. Bah mais c'est quoi demain à 16h? Elle est chiée celle-là, elle peut faire... Eh l'autre là, douche froide, ça pique, ça pue, elle peut même pas me dire ce qu'elle fait demain, c'est une blague ou quoi? Mais ouais, je m'en viens. Vous imaginez, elles sont comme ça dans la rue.
Je me fais intermédiaire. La meuf à poil, les seins devant, la pression derrière. Normal. Non mais demain je vous donne rendez-vous à 16h. Regarde, tu auras rendez-vous demain à 16h sur ma chaîne pour découvrir le nouvel arrivant, puisque demain nous avons un autre guest qui va se faire éclataille. Très important, il faut que vous alliez voir sa chaîne si jamais tu vois, tu la connais pas, ce qui est à mon avis improbable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout te mettre dans la barre d'infos. Surtout avant de partir, avant de clôturer, si tu as kiffé ce make-up et que tu ne l'as pas encore fait, mets-moi le petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Tu peux aussi partager des screenshots avec le hashtag Semaine de l'horreur sur les réseaux en me disant ce que t'en penses. Et bien sur ce, à demain 16h. Bon courage Auria pour te démaquiller parce qu'il a autant venir qu'elle va me détester. J'en ai marre. Bisous les gars. Bye. À demain. Bisous.